nom est Stéphanie. Je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un autre podcast tricot et je vous souhaite la bienvenue dans mon épisode numéro 18. Alors, je vous retrouve aujourd'hui, deuxième épisode de 2022. Ça fait très exactement un mois en fait que j'ai tourné l'épisode de janvier. Donc, j'ai quand même tricoté quelques trucs depuis. J'ai 6-7 objets finis à vous présenter. Il y en a des petits comme d'habitude. Donc, on va faire le tour de tout ça. Pour commencer, j'ai oublié de me présenter, donc pour ceux qui arrivent sur la chaîne, bienvenue, et pour ceux qui reviennent, ben encore merci vraiment d'être là et de me suivre. Donc, mon nom est Stéphanie. Sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook, je suis Pompon Tricot. Et je me suis rendu compte que ça faisait 18 épisodes, 17 en fait, que je ne vous donnais pas la bonne information parce que sur Ravelry, je ne suis pas Pompon Tricot. Je suis moi-même Stéphanie Gabias. Donc, je sais pas si certaines d'entre vous m'ont déjà cherché et ne m'ont pas trouvé. Mais sur Ravelry, c'est mon nom au complet. Et puis, ça m'a fait réaliser aussi que je ne connaissais pas du tout Ravelry. Je mets mes fiches à jour, je fais ma recherche de patron sur Ravelry, mais je n'avais jamais remarqué qu'il y avait toute une section ajouter des amis et messages. Donc, j'ai découvert cette portion-là de Ravelry il y a quelques semaines pour me rendre compte que j'avais quelque chose comme 110 messages non lus. Donc, bon, je les ai lus. J'avoue que j'y ai pas répondu parce que j'étais gênée. Il y a des gens qui m'ont posé des questions il y a comme 1 an et demi à savoir « Ah, comment t'as fait tel patron? » Puis j'étais comme « Oups! » Fait que, bon, j'ai fait semblant de rien. Donc, si jamais vous êtes de celle-là qui m'aviez écrit, ben, je suis désolée, réécrivez-moi. Honnêtement, ailleurs, je pense pas aller voir des messages sur Ravelry, mais vous pouvez aller consulter mes fiches de projet, tout ça est à jour. Toutes les informations, en fait, que je vous donne dans le podcast sont dans mes fiches Ravelry. Donc, si vous voulez y retourner, ça, c'est à jour. Mais niveau messagerie, non, pas du tout à jour là-dessus. Donc, voilà. Partons avec le premier projet que j'ai terminé. Je l'ai terminé rapidement en début d'année, je pense autour du 10-12 janvier. Donc, c'est un Felix Pullover de Amy Christophers. Amy Christophers, oui. Là, je vous avertis, aujourd'hui, j'ai aucun projet bloqué. Puis c'est vraiment juste de la paresse, là. Ça me tentait pas de les bloquer. Tout ça. Alors, aujourd'hui, c'est une parade de projets non bloqués. Donc, le Felix Pullover, qui est un chandail super classique, à l'exception de son raglan ici, qui est le petit détail du chandail, en fait, là. C'est la deuxième fois que je le fais, dans le sens que la première fois, je l'avais fait en version cardigan, qui était pour ma sœur. Et celui-ci risque d'être pour ma belle-mère. Son anniversaire, c'est le 15 février, donc je pense lui offrir pour son anniversaire. C'était dans mon Make 9, donc c'est mon premier projet que j'ai terminé de mon Make 9. Et puis, projet que j'ai fait entièrement avec la laine que j'avais en stock. Donc, je suis bien contente de ça.
Pour le projet en soi, la construction, elle est assez standard. C'est top-down, donc on part du cou et on descend jusqu'en bas le ribbing. Pour ce projet-là, j'ai essayé de, pour la première fois, faire les manches en premier pour pouvoir vraiment maximiser la laine que j'avais sur le corps. Puis effectivement, ça m'a permis de faire le corps là, à peu près 1,5 pouce plus long que ce que le patron recommandait. Donc moi, j'ai fait la deuxième taille, ce qui correspond, j'imagine, à un small, qui était mentionné en fait pour une dimension finale de buste de 43 pouces, incluant une aisance là, de 7 pouces. Donc moi, je fais 35 pouces, puis ma belle-mère, ça se ressemble aussi, là, elle porte généralement du small. Donc je me suis fiée là-dessus. Le patron, lui, a 5 tailles dans le patron. Et puis, le patron coûte 9,30 pour le pullover. C'est des patrons différents. Pullover. Voyons, pourquoi je pourrais pas dire ça, pullover? Chandail et cardigan, c'est 2 patrons différents. Donc là, j'ai dû racheter pour faire le chandail. Je l'ai fait avec de la laine que j'avais en stock. Donc, j'avais de la Dererum Natura, de la Gilliatt, qui est une laine worsted, dans la couleur quartz, qui est comme un rose, mais un peu sablonneux. Il y a un peu de gris dedans, dans le gris-brun, là. Il y a un peu de gris-brun dans dans la fibre. Donc, voilà, j'ai fait Gilliatt Dererum Natura et je l'ai mélangé avec un mohair que j'avais qui était vraiment un très beau mohair de La Bien-Aimée. La couleur, c'est Péché Mignon. 70% mohair, 30% soie. Je sais pas si on va bien voir, mais on voit, oui. Il y a du jaune, il y a du bleu. Donc, c'est vraiment sur une base de pêche avec des petits... des nuances dedans. Puis je pensais que ça allait pas vraiment paraître au chandail, mais je suis super contente. Je trouve que le mohair apporte vraiment une belle nuance à la laine, là. Dans la laine, pardon, on voit ici, là, il y a il y a du jaune. C'est sûr que le jaune, je pense, c'est ce qui ressort le plus, là. Mais j'ai vu un endroit, il y avait aussi il y a du bleu. Il y a du bleu ici. Donc, ouais, je trouve vraiment que le mohair amène une belle complexité, disons, à la laine. Et puis, j'avais 2 écheveaux de ce mohair-là. Puis, honnêtement, je ne savais pas trop quoi faire avec. J'avais essayé de faire 2 autres projets avec cette laine-là qui n'avaient pas fonctionné. Puis finalement, quand j'ai repensé faire ce chandail-là, et je trouvais que ces deux couleurs-là se mariaient super bien ensemble. Donc, puis honnêtement, je suis super contente du résultat final. Donc, ce que j'adore avec ce patron-là, c'est qu'il prend honnêtement vraiment pas beaucoup de laine. Bien que ce soit en laine worsted, là, j'ai eu seulement besoin de 3 écheveaux de 100 grammes. Donc, 3 balles comme ça. 300 grammes. Donc, c'est un chandail qui se fait avec 700 ou 750 mètres, ce qui est vraiment pas beaucoup. Il y a 250 mètres par 100 grammes. Et puis, le coût de ceci est de 22 $. Le mohair, La Bien-Aimée, là, c'est sûr que c'est vraiment cher. En plus que celui-ci, je l'avais commandé sur leur site il y a quand même longtemps. J'ai calculé honnêtement avec le taux de change, chose que j'avais jamais fait et tant mieux que je ne l'avais jamais fait parce que ça revient à 52,90 pour 50 grammes de mohair. Donc c'est vraiment excessif, là. Ce qui fait que le chandail en tout me revient à 134 $. Honnêtement, c'est à cause du mohair qui fait doubler le prix, là, parce que j'avais pour 66 $ de Gilliatt puis 68 $ de mohair. Donc je pense que le chandail aurait très bien pu se faire juste en Gilliatt si on veut vraiment un chandail qui se fait rapidement avec peu de laine.
aussi à quand même bon prix, là. D'après moi, juste avec Gilliatt, ça peut fonctionner. Ou sinon, rajouter peut-être un mohair du commerce, puis ça peut faire aussi. J'ai honnêtement suivi pas mal le patron, mais comme c'est la deuxième fois que je le faisais, j'avais pris quelques notes. J'ai rapetissé mes aiguilles de 0.5. Donc, ce qui est recommandé au patron, c'est des 6 mm. Moi, j'ai fait en 5,5 mm. Et puis, dans le cardigan, j'avais trouvé les manches beaucoup trop ajustées. Donc, j'ai monté plus de mailles pour les manches. Honnêtement, quand même un bon nombre, là, je pense comme 5-6 mailles de plus là, pour les manches. Puis, j'ai suivi les diminutions. Puis, je me souviens plus pour les... je sais que j'ai 40 mailles pour mes bordures. Je sais pas si c'est ce qui est recommandé au patron ou j'y suis allée avec mon nombre de diminutions, mais pour moi, ça fait très bien. C'est ça. Puis je l'ai fait un pouce plus long, mais ça, c'est juste parce que je suis allée jusqu'au bout de ma laine. Là, il me reste juste ça de mon 300 grammes. Ultimement. Puis voilà, ben ça va être un cadeau pour ma belle-mère, donc je vais devoir le bloquer. Bientôt, mais en même temps, je trouve pas qu'il est si mal en point pas bloqué. Là, j'ai vu des chandails pas bloqués qui avaient bien plus mauvaise mine. Puis, ben, comme ça prend pas beaucoup de laine faire ce chandail-là, évidemment, ça prend pas beaucoup de temps. Hein, l'un va avec l'autre. Donc, j'ai fait ça en 8 jours au début du mois de janvier. Donc, pour moi, le Felix Pullover, c'est vraiment un patron bien winner parce qu'il prend pas beaucoup de laine, il prend pas beaucoup de temps. C'est un classique. Puis j'ai pas de doute que ma belle-mère va être contente de l'avoir pour sa fête. Donc ça, c'est le premier projet que j'ai terminé cette année. Donc ensuite de ça, patron que vous connaissez toutes, mais que je voulais vous présenter juste parce que j'ai fait une petite version modifiée ici, c'est la Oslo Hat de Petite Knit. Mais moi que je fais en version que j'appelle abrégée ou juste un petit peu plus light. Ce que je fais en fait, c'est que je fais juste un repli versus 2 replis. Donc ici, je me retrouve à avoir 2 épaisseurs au lieu de 3 dans la Oslo régulière. C'est un autre patron que j'ai fait avec de la laine que j'avais de mon stock. C'est cet amalgame de couleurs-là. C'est la Knitting for Olive Merino puis la Knitting for Olive Mohair. Et puis les couleurs, c'est Oatmeal et Oat. Donc c'est deux ben, je sais pas pourquoi je vous montre ça, là, ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, c'est les 2 couleurs que j'ai mariées ensemble. Ensuite de ça, voyons, je me suis mêlée dans mon ordre. Ok, donc j'ai fait la Oslo Mohair édition. J'ai fait la taille adulte small. C'est pour ma filleule qui m'a demandé une petite tuque light pour l'automne. Donc j'ai fait la tuque adulte small. Il y a 7 tailles au patron. Ça va de bébé jusqu'à adulte large. Pour faire cette version-là que j'appelle abrégée, j'ai eu besoin de 32 grammes de mérino et 18 grammes de mohair. Donc ça, c'est vraiment ce qui me reste là, de mes premières balles. Donc c'est quand même une bonne idée pour des projets qu'on veut faire avec des restants. Ce qui fait que ça me revient à un patron vraiment, un projet pas trop cher, en bas de 20 $, donc 19,44 que j'ai calculé très exactement. Honnêtement, je l'ai dit au moins 100 fois, le mérino est
là, il change de prix. Il est entre 12,50 ou 13,50 selon les boutiques et le mohair est environ 15 ou 15,50 selon les boutiques. Puis, il y en a quelques-unes qui m'ont demandé, parce que moi, je commande souvent directement du site de Knitting for Olive en, je sais pas, Danemark, Suède, je ne sais trop. Mais le shipping est gratuit, au-delà de peut-être 100 $. C'est sûr que c'est long, mais même moi, dans certains cas, ça m'a coûté beaucoup moins cher d'acheter des grandes quantités directement sur leur site web que de l'acheter soit dans n'importe quelle boutique, en fait, n'importe quel revendeur. Là. Des fois, j'ai sauvé là, de 80 à 100 $ là, juste en commandant la même laine, mais directement du site Knitting for Olive. Donc, si vous n'êtes pas pressé, vous êtes prêt à attendre, honnêtement, minimum 1 mois, ben c'est une façon d'économiser. Donc, le patron Oslo, il est 6 $. Les modifications que j'ai fait, ben, premièrement, moi, j'ai pris des aiguilles un petit peu plus grandes. J'ai pris des 3,5 mm au lieu de 3 mm. C'est pas vraiment à cause que j'ai fait mon échantillon, en fait, mais je m'étais déjà fait une Oslo par erreur avec des 3,5, puis elle était parfaite, alors j'ai juste refait la même chose pour m'assurer d'obtenir la même taille. Donc, ce que je fais, moi, pour la Oslo, c'est la deuxième fois que je fais cette version-là, là, comme un peu plus light, puis qui prend moins de laine, puis qui est moins longue à faire aussi. C'est que, bon, je fais la première partie pareil, la portion qui va être le rabat. Par contre, quand j'entame sur le jersey, je fais moitié de distance. Donc, normalement, comme la tuque est supposée être repliée 3 fois, avant les diminutions, je pense qu'on doit faire comme... Bon, je veux dire moins que 20 cm, mais quelque chose comme ça. Alors moi, j'en ai fait seulement 7. Donc j'ai fait 7 cm et ensuite mes diminutions. Puis ben c'est tout. Puis je replie juste une fois. Parce que normalement, comme la tuque, elle est comme ça, mais elle doit être repliée encore une 3e fois. Ben évidemment, là, vous voyez, si je replie 3 fois, ça marche plus, là. Alors, il faut faire plus long avant les diminutions. Mais en repliant juste 2 fois, eh ben ça marche bien comme ça. Là, c'est... Depuis tantôt, j'arrête pas de remonter ça, là, mais je sais pas encore si je vais peut-être mettre un petit fil transparent pour le coudre. Mais tu sais, sinon, quand on la porte, ça bouge pas tant, là. Là, j'ai une barrette, je sais pas si ça va déranger, mais... parce que une fois qu'on la place, qu'on la porte, puis qu'on la place, ben, tu sais, ça bouge plus, là. C'est pas glissant, le tissu laine sur laine, là. Donc... Fait que c'est ça. En gros, c'est pas sorcier, là. Ça permet juste de faire une tuque un peu plus rapide avec peut-être un petit restant de laine. Ça m'a pris 2 jours faire cette tuque-là. Moi, ben c'est sûr que quand c'est complètement en jersey comme ça, je suis capable de le faire en travaillant sur certains meetings téléphoniques là, où je suis en mesure de faire du jersey sans me concentrer. Donc, 2 petites journées pour faire ça. Puis, je devrais être en mesure de la remettre à ma filleule au courant de peut-être le week-end ou la semaine prochaine. Donc, voilà pour ça. J'espère qu'elle va être contente. Elle m'avait demandé, en fait, une tuque couleur Molly. Puis, Molly, c'est son chien. Fait que j'ai bien analysé la couleur de Molly. Et c'est ce qui s'y rapprochait le plus de ce que j'avais en stock. Fait que ça m'a permis de passer des fois des petites balles solitaires là, pour faire un petit projet cadeau comme ça. Alors c'est parfait. Fait que je pense que je vous ai tout dit. Prochain projet. Ensuite de ça, autre gros projet que j'ai terminé en février. Honnêtement, je l'ai terminé il n'y a pas si longtemps, peut-être au début de la semaine. C'est le sweater numéro 18 de My Favorite Thing Knitwear qui était aussi dans mon Make 9 avec une laine que j'ai faite de mon stock. Alors, encore là, un autre défi de réussi. Vous l'avez sûrement vu, c'est un gros chandail texturé. Encore là, je m'excuse, je ne l'ai pas bloqué. Et puis, c'est vraiment un chandail qui aurait bénéficié d'un blocage, mais... il m'a l'air tellement lourd qu'on dirait que il me fait peur au blocage. Je sens que ça va être un blocage, disons, sportif. Donc, c'est ce gros chandail texturé
que vous avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux. Sinon, peut-être dans d'autres podcasts. Je sais qu'il a fait la liste des coups de cœur de plusieurs podcasteuses. Donc, voilà pour ce chandail-là que j'ai terminé. La construction assez, je veux dire, différente, là. Je connais pas le nom de cette construction. En fait, on part du dos et puis on fait comme un trapèze ici avec les épaules. Et puis, je saurais plus trop comment vous dire. Ah oui, à un moment donné, on vient relever les mailles pour faire le devant et on joint en rond, ultimement, pour terminer le corps du chandail. Puis, on relève les manches, là, ça fait en fait des manches tombantes. Donc ça, c'est le dos. Ce que j'ai moins aimé, c'est en fait, cette lisière-là qu'on construit. Je sais pas si vous voyez, il y a comme une ligne ici en jersey, un genre de 3 mailles de jersey. Et puis, il y a des mailles glissées là-dedans et ça, c'est comme vraiment pas stretch comparativement, tu sais, au chandail qui, lui, est stretch. Donc, je sais pas quand je vais bloquer si ça va comme me limiter, puis ça... Je sais pas. J'aurais peut-être dû augmenter d'aiguilles sur ma lisière ou juste vraiment porter attention à tricoter plus lâche pour que ça reflète un peu plus mon chandail. La tension de mon chandail. Mais bon. Il y a énormément de pearl dans ce chandail-là. Il m'a paru une éternité, honnêtement, à tricoter. T'sais, vous voyez, tout est texturé, donc il y a vraiment autant de points endroits que de points envers au fil du chandail. Par chance, je l'ai fait avec un mini-cal, là, avec, elle s'appelle M Bleu sur Instagram, donc Mélanie Le Bleu, qui, elle, le faisait aussi là, pour les brebis du beau rivage, je crois, qu'elle le faisait pour elle. Donc, on s'est un peu encouragé sur Instagram en se demandant « Ah, t'es rendu où? » Puis des fois, c'est juste le fun de pas toujours faire des projets tout seul, puis ça te redonne un peu la motivation. Quand elle avançait un peu plus loin que moi, j'essayais d'aller la rattraper. Elle a fini avant moi, mais quand même, au moins, ça me forçait à garder un certain rythme. Donc, j'ai fait la taille numéro 2, qui représente une dimension finale de 47,25 pouces. C'est vraiment énormément d'aisance positive. Ça demandait pour 11 pouces, je crois, d'aisance positive. Donc, moi, j'arrive autour de 12 avec mon buste de 35. J'ai hésité. Je me suis demandé si je ferais peut-être pas mieux de faire la taille la plus petite, la extra small. Mais j'aimais quand même vraiment le look oversize quand je regardais sur les photos. Puis je me souviens que je m'étais passé la même réflexion quand j'ai fait mon Marseille, à savoir, ça va-tu être trop d'aisance? Et finalement, mon Marseille, je l'adore dans sa dimension. Alors, je me suis dit, je vais y aller tel quel. Donc, 47 pouces, mais là, évidemment, c'est pas encore bloqué. Fait que honnêtement, je l'ai même pas essayé. Je l'ai pas bloqué, pas essayé. Je vais l'essayer pour la première fois en vous faisant mon petit défilé tantôt. Donc, voilà. Il y a 6 tailles au patron. Ça va de extra small à XX large. Mais comme je mentionne, il y a quand même un 11 pouces d'aisance. Donc, je pense qu'il peut quand même aussi être accessible à des tailles plus grandes que ce qui est écrit au patron. Moi, je l'ai fait avec de la bûche et biche. Ça, biche et bûche. Ça, j'ai dit? Je sais plus. Le gros lambswool, qui était de la laine que j'avais dans mon stock depuis peut-être 2 ans, que j'étais pas sûre de tricoter parce que je trouvais un peu sec. Je vais vous montrer ça, c'est ce qu'il me reste. Donc, c'est 100% lambswool, cette laine-là. Donc, c'est la couleur beige. C'est un look assez naturel. Et puis, j'avais prévu la marier avec ce mohair-là que j'avais de Knitpicks. Ouais, de Knitpicks. Mais je la trouvais un peu... Je trouvais que mon beige était un peu jaune. Et je trouvais que ça venait... en tout cas, je trouvais pas que ça venait changer la couleur. Donc, finalement, j'ai commandé d'autres mohairs. Encore du Knitting for Olive. C'est vraiment mon mohair go-to, là. Tout simplement parce que il y a toutes les couleurs.
Fait que c'est sûr qu'on trouve la couleur qu'on veut marier, là. Donc, c'est la couleur Trench Coat. Donc, je trouvais que ça venait donner un peu plus de couleur un peu foin que je voulais versus le beige ou jaunâtre de celle-là. Ultimement, je suis pas certaine que ça fait une différence dans la couleur du chandail. T'sais, je sais pas si ça ressort versus ça. D'après moi, il doit être un petit peu plus foncé, donc peut-être un petit peu plus proche de ce que je voulais. Mais je sais pas. Peut-être que j'aurais pas dû commander d'autres. Je ne sais pas trop, parce que là, j'ai toujours ce mohair-là à tricoter. Ça, je l'avais fait avec... Non, je l'avais fait avec le mohair de Knitting for Olive. Bon. Donc voilà, j'ai fait avec ces deux laines-là. J'ai eu besoin pour la bêche et bûche de 465 grammes. Donc moi, j'avais 500 grammes. Puis ça, c'est ce qui me reste. Donc vraiment assez flush. Puis en plus, j'ai fait les manches plus courtes. Donc je pense que j'aurais vraiment pris 500 grammes, honnêtement, au complet. C'est une laine qui se détaille 25,50 pour 100 grammes. Et puis le mohair, j'ai utilisé 106 grammes. Donc, tu sais, ça, c'est ce qui me reste de ma dernière balle. J'ai utilisé 6 grammes, en fait. 15 $, donc ça me revient quand même cher. Ça me revient quand même un chandail à 182 et 17. J'avais pas fait les comptes. Mais évidemment, un gros chandail oversize en worsted, ben on s'en sort pas, ça mange beaucoup de laine. J'ai vu des versions sans mohair. Je pense qu'encore là, c'est une bonne façon d'économiser. J'aurais économisé combien? Un 60 $ si j'avais pas mis de mohair dedans. Ce qui est quand même non négligeable. Ça m'aurait fait plus un chandail autour de 120 au lieu de 160. Mais bon, l'objectif, c'était aussi de passer de la laine que j'avais dans mon stage. Donc, encore là, c'était de l'argent qui dormait sur mes tablettes. Donc, je suis quand même contente. Je vous ai pas mentionné le patron. Il est 8,59. Puis j'ai pas vraiment fait j'ai fait des modifications au niveau de l'échantillon. Donc moi, j'arrivais à l'échantillon avec des 4,5 au lieu de des 5 mm. Et puis, j'ai réduit la longueur des manches parce que moi, j'aime pas avoir des... on voit même pas, ah oui. J'aime pas avoir des motons dans mes affaires, dans mes manteaux, puis ça traîne. Donc, j'aime mieux que mes manches finissent vraiment flush. Puis, tu sais, comme on voit le motif, là, il est un peu accordéon, là. Donc, je pense qu'ils vont s'allonger parfaitement. Puis c'est ça, j'ai maximisé ma laine, j'ai presque pas de restant. Je sais pas encore si je le garde ou si je le donne en cadeau. Honnêtement, ça va dépendre une fois bloqué. Puis je l'ai même pas essayé. Donc une fois bloqué, puis le fit, si je l'aime, puis si je suis capable de tolérer la laine. Parce que c'est quand même un col replié, donc je pense qu'il va quand même... peut-être pas monter... Ben oui, je pense qu'il va être quand même près du cou, donc je sais pas si je vais être capable de... Le mohair a quand même beaucoup adouci la laine, mais ça reste grinçant, on dirait. Moi, ça me fait comme grincher des dents. Le piquant un peu, là. En tout cas, fait que je vais voir. Peut-être ça va être un cadeau. Puis honnêtement, c'est la raison pour laquelle j'étais pas motivée à le bloquer. On dirait que quand c'est pas pour moi, je bloque pas mes projets. Ben, je suis pas pressée. Fait que le Félix c'est pas bloqué, ça c'est pas bloqué. Fait que, en tout cas. Ah oui, dernière chose. Bon, c'est ça, je disais, j'ai l'impression que ça m'a pris une éternité à faire. Au final, ça m'a pris, j'ai compté, ça m'a pris 21 jours le faire. Fait que c'est pas si mal, mais c'est ça. Je pense que c'est les rangs de Pearl qui vraiment m'ont épuisé dans ce projet-là. Fait que je vais aller vous... je pense que... Ah oui, il y a quelque part, je me suis trompée. Ah, c'est là. C'est là. Ah, mais oui, toi, c'est là. Ici, on voit dans la répétition. Ça, c'est ce qu'il fallait faire. Donc, jersey, point mousse, jersey. Et là, ici, j'ai snoozé.
J'ai fait jersey, point mousse, jersey, point mousse, jersey. Fait que j'ai comme une petite bordure de plus. Puis je m'en suis rendu compte quand même tard. Fait que cette manche-là, assurément, elle va être plus longue de 5 rangs. À peu près. Mais je pense que ça paraît pas. Honnêtement, ultimement, ça paraîtra pas. Mais ouais, je me suis trompée là. Mais tu sais, ça, c'est vraiment un patron, honnêtement, qu'il fallait suivre. Là. Moi, j'ai suivi rang par rang. Tu peux suivre autant la charte que les explications écrites. Moi, j'aime mieux les explications écrites. Tu sais, c'est pour vrai zéro. Ben, en tout cas, zéro intuitif, là. Il n'y a pas vraiment de répétition, là. Mais tu sais, honnêtement, j'avais besoin de regarder le patron juste pour le début de rang parce que c'est soit ils disent tout à l'endroit, tout à l'envers, ou tu fais une maille endroit, une maille envers. Donc, c'est pas. Tu n'as pas besoin de regarder ton patron pour l'ensemble du rang, mais pour le débuter, j'ai pas reconnu, là, si on veut, la mélodie du chandail. Tu sais, on voit, je pense, ici, il y a une grosse craque et ici, une grosse craque. Donc, tu sais, ça, c'est une répétition du motif. Fait que c'était quand même plusieurs rangs, là. Moi, j'ai pas réussi à l'apprendre par cœur, donc c'était pas vraiment intuitif. Donc, j'avais toujours besoin d'avoir mon patron pas loin. Mais ça n'a pas été plus dérangeant que ça, là. Donc voilà pour mon autre chandail complété ce mois-ci. J'ai quand même fait 2 chandails d'adultes pendant le mois de février. Puis sinon, le reste de mes projets, c'est des plus petits projets là, que je vais vous montrer tout de suite après. Pendant que j'étais en train de faire justement le sweater numéro 18 et que j'étais un peu épuisée de le faire, il y a Jean-Philippe Clich qui a posté sur une story, je pense, un test knit pour des bas en laine Deka et j'avais vraiment besoin de me changer les idées de ce chandail-là. Donc j'ai décidé de participer à son test. C'était la première fois qu'il faisait un test pour des bas. Donc, j'ai testé ses premiers bas qui s'appellent les bas Vice Versa. Donc, qui ressemblent à ça. C'est des bas avec quand même quelques détails, dont le petit coffre ici qui est replié. Un beau talon simple. Puis, vous voyez ici le jeu de maille endroit, maille envers là, sur l'ensemble du bas et du pied. Ils font un peu un look, je sais pas si c'était voulu, mais ils font un peu un look pantoufle. Surtout parce qu'ils sont pas très longs. Moi, j'ai fait vraiment la longueur au patron. Donc, je pense que c'est voulu comme ça, d'être un peu des soquettes d'intérieur là, en Deka. Donc, bas de chalet parfait. En Deka, mais bon, Jean-Philippe, lui, le faisait en fingering doublé. Alors, j'ai fait la même chose. Je suis allée puiser dans mes restants pour trouver de la fingering. Je l'ai ici, donc moi j'ai doublé c'est la Filcolana Arwetta, qui est une laine, qui est vraiment une laine à bas commerciale. C'est 80% superwash mérino, 20% nylon. Ici, et j'avais un restant de bleu marin et un restant de mauve pâle de mon rib jumper de Anne Wenzel que j'ai fait il n'y a pas si longtemps avec du mohair. Donc il me restait une balle comme ça. Puis du bleu marin, je me souviens plus de quoi. Je sais que j'ai fait une slow pour mon neveu avec ça, mais... ouais, c'est tout. Ouais, c'est ça. Fait que j'avais ces 2 restants-là, donc je les ai doublés. Moi, j'ai fait la taille médium. Il y a 3 tailles dans le patron, donc petit, médium, large. J'ai pas vraiment les références vu que c'est en Deka là, comme comparable, mais moi, je fais souvent les tailles médium dans les patrons. Puis là, j'ai encore fait prix médium, puis ça convient. Donc, je pense que ça doit être assez standard
Ça doit être assez standard dans les tailles. Le patron est pas encore sorti. Le test se termine. Moi, je l'ai fait vite. Là. Je l'ai fait en 2 jours. Honnêtement, ça se fait super vite là, en déca comme ça. Mais je pense que le test achève bientôt. Donc, le patron devrait sortir en février pour ça. Évidemment, j'ai pas le prix non plus qui sera vendu. Pour la laine que j'ai utilisée, c'est de la laine qui se détaille 8,71 pour comme un tube comme ça de 50 grammes. Pour faire mon bas, moi j'ai utilisé 35 grammes. Là, j'ai pas la répartition bleu versus mauve pâle, mais 35 grammes pour un bas, donc ça va me revenir à une paire de bas à 12,20 $, ce qui est pas très cher, là, ce qui est bien parfait pour ça. J'ai pas fait de modification, là, comme c'était un test, j'ai vraiment suivi. La seule chose que j'ai changé, c'est la taille des aiguilles. Parce que Jean-Philippe, lui, recommandait des 4 pour les plus petites portions. Les portions plus serrées, je veux dire. Et des 4,5 pour le bas. Moi, mon Dieu, j'arrive pas du tout à ça. J'ai utilisé des 3,25 et des 3,75. Et puis, j'aurais pu réduire encore mes aiguilles. Mais là, j'arrivais plus sur son échantillon. Donc, j'ai un peu fait un compromis sur la tension de mon bas pour pouvoir arriver à son échantillon. Ouais, 4,5, moi, c'était... 4,5, c'est ça, là. C'est mon sweater numéro 18. Donc, c'est pas de la... Ça, c'est Aran plus mohair. Alors, pour moi, un déca, c'est pas 4,5 du tout, là. Fait que ça, mais ça, en même temps, ça change rien. Chacun adapte à sa tension. Puis j'ai même fait mes orteils en 3 mm pour être sûr que ça soit bien serré aux orteils. Fait qu'il n'y a pas eu de complications particulières. C'est sûr, au patron, là, c'est sûr c'est un test, alors tu dois souligner les petites incohérences, mais ça fait partie de ce qui t'est demandé. Moi, la seule chose que j'ai moins aimé, puis là, c'est vraiment par rapport à moi, comment je tricote, c'est que je sais pas, c'est toujours comme ça quand je fais des côtes, ma dernière maille en droit avant de faire une maille envers est molle. Elle est beaucoup plus lousse que les autres. Claudia de Claude Tricot m'avait déjà donné un truc, mais je l'ai oublié. Puis j'aurais dû m'en souvenir pour le faire parce que c'est la chose que j'ai moins aimé, mais ça, c'est vraiment un problème de technique de ma part. Là. Si vous n'avez pas ce problème-là, vous le verrez pas sur vos bas, mais tu sais, vous voyez ici, mais ça fait un peu comme une lisière, mais c'est vraiment juste parce que ma maille est lousse. Fait que c'est ça, honnêtement. J'ai tout autre chose à dire là-dessus. Je suis pas satisfaite de ma laine. J'avais jamais fait de bas avec cette laine-là, mais je sais pas, on dirait, je les ai même pas portées, puis je trouve qu'elle bouloche. En tout cas, elle ramasse la poussière. Ouais, j'aime pas vraiment cette laine-là. Mais ça, on peut rien y faire. Fait qu'il me reste le deuxième à faire. Ça va me faire des bas. Depuis tantôt, je regarde parce que quand je regarde à l'écran, ici, il y a un bug. Mais quand je m'approche, c'est juste comme si ma maille bleue était plus grosse. Puis là, elle vient comme manger la maille mauve en dessous. Mais regarde, ici, ça fait un effet de bug. Ben, peut-être qu'il y a eu un petit bug, là, je m'en souviens plus. De ce côté-là, c'est bien correct. Fait que voilà, ça c'est les bas vice-versa de Jean-Philippe Clich à venir sous peu. Mais c'est encore là, moi je trouve un super patron pour passer des restants de laine en doublant de la fingering. Tu sais, les possibilités sont infinies. Puis ben, en alternant 2 couleurs, ça permet d'avoir des petits restes là. Parce que si mon bas me pèse 35 grammes, ultimement, je dois en avoir plus dans le bleu, là. Fait que... mettons, je sais pas. Mettons 20 grammes de bleu puis 15 grammes de mauve. Ça fait vraiment des petits restants, là, qui est possible de passer dans ces chaussettes-là.
Alors, il me reste à faire la deuxième. On dirait qu'une fois que les tests sont finis, moi, ça me tente moins là, de me lancer dans la deuxième chaussette, mais je vais finir par faire ça parce que j'ai beaucoup de chaussettes abandonnées là, en ce moment. Parce que j'ai celle-là que je suis en train de travailler dessus, qui est ma broderie, ben pas mal, mais qui est la chaussette broderie anglaise de Marie-Christine Lévesque. Donc ça, c'est ma deuxième, donc je travaille dessus tranquillement. Mais comme je suis pas capable de la faire en parlant au téléphone, ben elle avance pas. Parce qu'on dirait que les bas, j'aime pas ça. On dirait que le soir, mon temps tricot est comme précieux, là. Tu sais, c'est le temps pour mes projets, justement, que je peux pas faire ailleurs. Tu sais, un chandail que je traîne pas à gauche et à droite. Puis pour moi, des bas, c'est comme un projet transport ou un projet salle d'attente ou tu sais, truc du genre. Mais celle-là, j'ai vraiment besoin de lire le patron de dentelle. Mais tu sais, je pense que j'ai vraiment une mauvaise mémoire là, pour des patrons de dentelle. Parce que c'est pas si compliqué, là. C'est comme 8 rangs, mais c'est ça marche pas. Fait que je l'avance, là, un rang par-ci, par-là, mais tu sais, j'ai testé ça, je pense, en novembre. En tout cas, ça traîne. Fait que là, c'est mon deuxième bas solitaire. Puis honnêtement, c'est pas mon genre. J'avais jamais eu le syndrome du bas tout seul, là. Sauf là, c'est le bas broderie anglaise, c'était un test. Le vice-versa, c'est un test aussi. Donc, j'ai l'impression que quand je fais des tests, j'ai tendance à en faire juste un, puis avoir l'impression que ma job est faite, puis passer à d'autres choses. Mais bon, je vais les faire, là. Je commence pas d'autres bas, ça c'est sûr, avant d'avoir fini tous mes bas tout seul. Puis mon troisième bas tout seul, qui est vraiment triste, celui-là me fait beaucoup de peine, c'est mon bas influx, que j'adore. J'adore. Je le trouve tellement beau. Mais je me souviens plus, j'avais dit la dernière fois, il était pas bloqué et mon pied rentrait pas. Et là, je l'ai bloqué. Puis ça rentre pas. J'ai vraiment forcé, là. J'ai forcé fort. J'ai même fait la pierre ponce sur mes talons. En me disant, si je mets ça, tu sais, ben lisse, là, ça va peut-être glisser dans le bas. J'ai tout essayé, ça passe pas. Mon jacquard est trop serré, j'ai pas pris les aiguilles qu'elle a recommandées, puis c'est ma faute. Mais je les trouve tellement beaux, tu sais. Honnêtement. Fait que là, il y en a qui m'ont comme recommandé de couper ici, de grafter, puis de refaire mon jacquard. Ah! Ça me plante pas. Fait que je pense que je vais faire l'autre. Mais pas maintenant, ça me tente pas pantoute. En tout cas, faire l'autre en essayant qu'ils fassent. Puis je pense que je vais les offrir en cadeau à quelqu'un qui a des plus petits pieds que moi. Fait que tu sais, ça va faire des bas, évidemment, sont à ma longueur de pied. Fait que, tu sais, peut-être ça va faire un bas plus lousse, mais peut-être un bas que la personne pourra mettre pour jouer dehors. Ou tu sais, des bas pantoufles, là, des bas d'intérieur de Noël. Peut-être à une de mes filleules. Là. La plus vieille, elle a 12 ans. J'imagine qu'elle doit commencer à avoir des pieds de taille, je sais pas, 5, 6. Je sais pas trop. Fait que peut-être que je vais faire ça à un moment donné cette année puis lui offrir à Noël l'année prochaine. Là. Parce que je sais, je le déferai jamais. Je déferai jamais ça. Mais la bonne nouvelle que je vous avais dit, c'est que ça m'a même pas pris... tu sais, faire mon bas, ça va me prendre même pas 50 grammes de cette couleur-là. Alors, il va m'en rester pour pouvoir m'en refaire ultimement pour moi à la bonne taille. Mais est-ce que j'aurai l'énergie de faire 4 fois ces bas-là? Ouf. Je sais pas. En tout cas, c'est ça. Fait que là, je me retrouve, vous voyez, là, avec 3 paires de bas solitaires qui m'apportent pas de bonheur en ce moment. Ok. Quoi d'autre? Je viens de me moucher, hein? J'ai une nez toute rouge.
Oui, donc là, on dirait que chaque fois que je sors d'un baby boom, je rentre dans un autre baby boom. Alors là, j'ai une de mes meilleures amies qui attend son deuxième bébé. Et j'ai aussi une collègue que j'apprécie beaucoup qui attend aussi son deuxième bébé. Donc là, je me suis remis dans les tricots de bébé pour mon plus grand bonheur. Fait que je sais pas encore qu'est-ce qui va être pour qui. Là. En ce moment, je prends la laine superwash que j'ai dans mon stock et je fais des trucs de bébé. Puis je verrai bien après pour faire des petits kits pour les offrir quand ils auront... quand viendra le moment des cadeaux, shower, puis ce genre d'activité de grossesse-là. Alors, j'ai fait le Teddy Bear Sweater de Petite Knit. C'est la 3e fois que je le fais, mais la première fois avec la broderie. Je capote. C'est tellement mignon. Oh my god. J'adore. J'adore, j'adore. En plus, je sais pas si vous voyez, j'ai fait un petit œil croche. Ça fait tout son charme. Regardez. Il y a un petit œil croche. Oh. Imaginez. Ça, c'est le niveau de paresse. Mon niveau de paresse à refaire les choses. Je l'ai fait 1 mètre trop haute. Ça, là, c'est moins de 30 secondes à faire. Et je ne l'ai pas refait. J'en ai pas l'intention. C'est son style. Il est comme ça. Il a un petit œil débalancé. Mais je trouve ça vraiment, vraiment, vraiment mignon. Donc, j'ai fait ça à partir aussi de la laine que j'avais dans mon stash. J'avais de la superwash. Je pense que j'avais acheté ça quand j'avais fait d'autres trucs de bébé au courant de l'année passée, là, qui me restait. Donc, j'ai fait avec la superwash Estelle Merino Deca. C'est vraiment une laine super douce pour les projets d'enfants. C'est 100% mérino. Et c'est superwash, donc c'est plus agréable quand, je pense, d'offrir des cadeaux en superwash pour les parents. Comme ça, ils peuvent les mettre à la machine. Et puis, c'est pas très cher. C'est 7,95 pour une balle de, ça, je pense que c'est 50 grammes. Fait que pour du 100% mérino, 7,95, moi, je trouve que c'est un excellent deal. Donc, j'ai fait la taille, moi, 3-6 mois. Donc mais j'ai pas fait d'échantillon. Puis c'est pas bloqué. Je n'ai pas intention de bloquer ça. Donc, j'imagine que ça doit, je sais pas, ça doit être pas mal sur l'échantillon, là. 3-6 mois. Dans le patron, il y a 9 tailles, de 3 mois à 7 ans. Et le patron se vend 9 $. Honnêtement, comme patron d'enfant, de chandail d'enfant, je trouve que c'est un vraiment très bon basic, là. Vous pouvez le faire honnêtement comme vous voulez. Moi, je l'ai déjà fait rayé, je l'ai fait uni, j'en ai fait avec de la broderie. Donc, c'est une super base de chandail. Puis moi, ce que j'aime, c'est qu'il y a des rangs raccourcis. Donc, ça permet, je trouve, de bien dégager le cou là, pour les enfants. Fait que ça fait un super bonne base de chandail. Puis après ça, c'est un canevas blanc. Je veux dire, ça se dit-tu ça? C'est un canevas pour après laisser aller votre créativité. Donc voilà, il y a 9 tailles au patron. Le patron est 9 $ pour ce chandail-là. Pour le 3-6 mois tel que je l'ai fait, moi j'ai eu besoin de 123 grammes. Donc 3 balles comme ça. 3 balles comme ça, donc ça me revient à un projet à 19,55. Donc quand même, pas très cher, là, un petit chandail pour 20 $ à offrir en cadeau. Puis ça se fait super vite, là. Moi j'ai mis un peu de temps à le faire parce que je le faisais... celui-là aussi, je le faisais, comme il est tout en jersey, je le faisais au téléphone, donc à temps perdu. En travaillant, puis ça m'a pris une quinzaine de jours là, pouvoir faire ça. J'ai fait aucune modification à ce patron-là. Honnêtement, j'ai pas de référence. J'ai jamais vu aucun Ah oui, mon filleul l'a porté, mon neveu. C'était bien correct. J'ai fait aucune modification. Je pense que le patron fit super bien pour les enfants. Ça se fait avec des aiguilles 3,5 mm. Le patron initial lui demande fingering plus mohair. Mais bon, je trouve que Deca Superwash, c'est plus agréable quand t'offres un cadeau là, que du mohair. Fait que
Fait que ça qui est terminé, puis que je vais offrir au courant du printemps. Et puis comme il me restait de la laine, vu que j'en ai utilisé seulement 3, puis même, en fait j'en avais 5 au total de ça. Donc j'ai décidé de faire aussi un petit bonnet pour aller avec. Donc tu sais, c'est les petits bonnets qui se portent qui se portent comme ça là. Je pense qu'en France, vous appelez ça des béguins. Donc, un petit béguin. Comme ça. Je sais même pas comment présenter ça. Comme ça, là. C'est ça. Comme ça, puis là, on l'attache ici. Donc, c'est un ensemble que j'avais déjà. C'est le Charlie's Day Set de Along avec Anna. Donc, moi, j'ai juste fait là, le bonnet de ce patron-là. Je l'avais déjà fait. Je pense que c'est la 3e fois que je le fais. Je l'ai fait en taille 0,3 mois ici avec de la DK. Le patron initial demande de la sport, fait que rien pantoute, hein. J'ai pas fait d'échantillon encore là. Alors ça va faire à un moment donné. Il y a 6 tailles au patron, ça va de nouveau-né jusqu'à 2 ans. Et puis l'ensemble du patron, mon Dieu, ça sort d'où ça? L'ensemble du patron est 8,34. Donc pour 8,34, vous avez le bonnet, vous avez le pantalon et la veste. Donc c'est vraiment un ensemble complet pour faire des trucs de bébé. Pour faire ça, ça m'a demandé 27 grammes de laine. Donc ça revient à le mini prix de 4,30 pour ce petit chapeau-là. Puis ça se fait en une journée. Moi, j'avais une journée conférence toute la journée. Donc, j'ai fait ça. Ça m'a pris possiblement... Il me semble que j'ai commencé en après-midi. Ça a dû me prendre 6 heures, à peu près. 5-6 heures, peut-être, faire ça. Sur le patron initial, il y a comme 2 pompons ici, sur le dessus de la tête, là. 2 petits pompons. Je les ai pas fait. J'hésite encore parce que c'est bien mignon, mais je me dis qu'avec les pompons, là, ça passera plus en machine. Fait que ça devient un petit peu moins pratique. J'ai l'impression que le pompon va se détériorer là, si ça passe à la machine. Donc voilà. C'est super simple, hein? Ça se fait en aller-retour jusqu'à temps qu'on forme la fente en arrière. Puis après ça, ça se fait en rond avec des diminutions. Fait que... simple comme tout, mais beau petit cadeau. Puis là, je sais pas s'ils vont aller ensemble à la même personne, mais ça fait un petit kit. Un petit kit de bébé. Fait que ça, un autre truc qui est fait qui était bien cute. Ben, j'ai fait le tour de mes projets finis. Projets à venir ou en cours. J'ai commandé de la laine. À ma défense, c'était une laine que je voulais essayer depuis vraiment longtemps. Vraiment, vraiment longtemps. Et c'est la Nueva de Fibre Carpe Diem. Ici. Nueva Fibre Carpe Diem. C'est 38% bébé alpaga. 25% mérino, 37% coton. C'est une DK, on dit 400 mètres pour 100 grammes. Hein? DK? C'est bizarre, c'est du métrage de fingering, ça. Je sais pas. J'ai pas de réponse. Mais c'est une laine qui est fluffy, donc c'est peut-être pour ça. Ça ressemble à un gros suri, en fait. En fait, peut-être c'est même ça la composition d'un suri. Alpaca. Je sais que c'est du suri alpaca, mais... bébé alpaca. Bon, ça doit ressembler, honnêtement. C'est un genre de gros suri. Ben, en tout cas, je dis n'importe quoi. Je ne sais plus. Fait que j'en ai commandé 2. Donc, ça me fait 800 mètres. La couleur, c'est bois d'épave. C'est 34,95
pour 400 mètres, donc c'est quand même beaucoup. Je vais être capable de faire un chandail avec 2 balles. Donc déjà là, on sait que ça va être un chandail qui va être environ 68 $. Puis le chandail que je veux faire avec ça, je veux refaire un deuxième ranunculus. Je m'en étais déjà fait un premier. Puis quand j'avais fait le ranunculus, c'était, je pense, mon 3e ou 4e chandail. Puis, il est super beau, il n'y a pas d'erreur dedans, mais j'avais fait les manches un peu courtes, alors là, j'aimerais en refaire un manche longue. Puis, ranunculus, c'est un chandail qui se fait honnêtement avec toutes sortes de laine, de gauge, de tension. Fait que je vais m'essayer avec celle-là, voir ce que ça va donner. Fait que j'ai bien hâte d'essayer ça. Donc ça, c'est en même temps achat de laine et projet à venir. Ensuite de ça, j'ai commandé, là j'en l'avais montré sur Instagram pour celles qui me suivent. J'avais commandé une commande de chez Knitting for a Live, mais celle-là ça compte pas parce que je l'avais commandée en 2021. J'ai passé ma commande le 1er novembre et la commande s'est perdue et je les ai relancées en janvier, à savoir si c'était normal, que ça faisait 2 mois que je l'avais pas reçu. Donc quand je vous dis qu'il faut être patient quand on commande Knitting for a Live, c'est vrai. Donc elle m'a dit « Ah non, ça fait 2 mois, votre commande est prise aux douanes, je vous en retourne une nouvelle. » Donc, mais honnêtement, service à la clientèle impeccable. Donc voici ce que j'avais commandé. Quand même une grosse commande là. J'ai commandé leur mohair dans 2 teintes. La teinte Potty et la teinte Powder. Donc, ces 2-là ici. Mon objectif, c'était de les marier. Et puis, je voulais essayer leur nouvelle base, qui est leur base de cachemire. 100% cachemire. C'est des mini-balles. C'est des petites mini-balles de 25 grammes. Honnêtement, on dirait comme un petit macaron, là. On dirait une petite pâtisserie à manger. Un petit beigne. Un petit Timbits. Donc, mon objectif, c'était... Puis ça, c'est la couleur Powder. Donc, la même couleur que ça ici. Donc, mon objectif, c'était de mélanger ces 3-là ensemble pour faire le chandail Rue de Paris du Laine Magazine qui demande 3 brins de lace. Parce que ça, c'est lace. Donc, j'avais commandé ça pour faire ce chandail-là. Puis là, quand j'ai reçu la commande, je me suis rendu compte que j'en avais commandé ben trop. Je me souviens plus si c'était voulu d'en commander en extra ou je me suis juste mêlée dans les quantités. Mais en gros, j'ai commandé 1, 2, 3, 4. J'ai commandé 2 fois 100 grammes de mohair. 2 fois 200 grammes de mohair. Alors que ça m'en prenait... Attends. J'ai commandé 400 grammes de mohair et ça m'en prend 200 parce que le fil est doublé. Fait que ça prenait 200 grammes pour le chandail. Alors là, j'ai comme 2 fois la quantité. Alors là, quand j'ai regardé ça, je me suis dit, oh, mais je pourrais faire d'autres choses. Et là, j'ai pensé que j'allais peut-être faire le September Sweater de Petite Knit, qui est honnêtement mon chandail de rêve, mais que je n'attaque pas parce qu'il est en brioche. Puis ça fait très très longtemps que j'ai pas fait de la brioche et je n'ai jamais fait de chandail en brioche. Et c'est un chandail qui se fait avec 3 brins de mohair normalement. Donc, je pourrais honnêtement prendre cette quantité-ci et me faire le September Sweater de Petite Knit en triplant ces fils-là. Fait que, j'hésite, j'ai ça en tête. Ça sera pas tout de suite si je fais ça, parce que là, j'ai le ranunculus à faire. Ben, ça, c'est mes prévisions, mais j'ai ça à faire. Et puis, je me suis inscrite dans un cal pour faire le Harros Sweater de Petite Knit encore. Et ça, c'est les filles des brins d'ailes, qui est Jessica de l'ancien podcast Jessica et les frisés,
qui a rebrandé son podcast et le fait maintenant avec sa cousine. Et puis, elle a lancé le Cal Arros. En fait, elle voulait faire le Arros et elle a demandé est-ce qu'il y a des gens qui veulent le faire. Et là, on s'est quand même retrouvé un petit groupe. Je pense qu'on est comme 8 à date qui veulent le faire. On démarre ça le 1er mars. Puis, c'est aussi un peu parti après que Rive Compagnie ait mis en vente des kits pour faire le Arros. Donc, elle avait déjà agencé des couleurs. Puis honnêtement, c'est un chandail rayé à 5 rayures et plus, en fait, si vous voulez. Puis il n'y a rien de mieux que quelqu'un qui agence les couleurs pour toi dans la vie, en tout cas pour moi. Donc les kits étaient honnêtement magnifiques. Donc il y a quand même quelques tricoteuses qui s'en sont procurées et qui se joignent au Cal justement suite à ça. Donc s'il y a d'autres personnes qui ont envie de participer, faites-moi signe, on s'est créé, honnêtement c'est très informel, on s'est créé un groupe là, sur Instagram. Donc vous pouvez me faire signe, je vous ajouterai au groupe. Puis là en ce moment on a partagé nos laines qu'on allait utiliser. Puis c'est pas mal ça. On accueille les gens qui ont envie de participer au Cal. Donc moi j'avais déjà choisi mes couleurs et je vous les avais déjà montrées. Ça fait longtemps que j'ai ça. C'est ça ici. Mes couleurs pour faire mon Arros. J'hésite, je sais pas encore si ça va être exactement ça ou si je vais en changer peut-être une ou deux. Mais en tout cas, ça va être à peu près ça la base de mes couleurs. Pour faire mon Arros, donc ça, on démarre ça le 1er mars, donc je vous en reparlerai prochainement. Je vous avais pas parlé, mais j'ai un projet en cours. Hein? J'en ai juste un. Ben oui, j'en ai juste un. Pourquoi donc? Ah, parce que j'attendais ma laine. Je l'ai reçue hier. C'est celui-ci. Ça s'appelle le Lolu Shawl de Sari Nordlund. Donc, je vous montre. C'est un châle texturé, tout en torsade jetée. C'est un mélange de torsade et dentelle, en fait, qui est vraiment très beau. Et moi qui fais jamais de châle, mais là, je sais pas si vous voyez, mais je porte mon micro châle de My Favorite Thing Knitwear, qui est le scarf numéro 1, je pense. Et je l'adore. Alors, j'ai vu que Sari Nordlund avait aussi un tout petit châle. Ça se fait avec un 50 g de mérino et un 25 g de mohair, qui sont ceux-ci. Encore Knitting for a Live, couleur gris, je pense. Non, pas du tout. Granite Grey. Bon, je suis pas loin. Granite Grey. Et puis, j'en avais deux comme ça, justement parce que je pensais faire une Oslo à un moment donné qui n'a pas eu lieu. Fait que pour aussi passer la laine de mon stock, dont ces balles solitaires, ben je fais un mini châle. Donc, au final, ça va faire un châle d'une longueur d'environ 1,25 m. Donc, ça risque d'être... C'est quand même une bonne longueur. 1,25 m, ça doit être quoi? Ça, peut-être? Regarde. Yep. Largeur d'écran. Puis lui, ici, il est 1 mètre de long. Fait que ça va être sensiblement la même longueur. Fait que j'aime ça. Les mini-châles, ça va. Mais je suis pas capable de faire plus que ça. Fait que là-dessus, j'avance. Honnêtement, ça demande toute ma concentration, là, pour suivre les chartes ou les grilles écrites de ceci. J'ai commencé, moi, à suivre les grilles écrites au lieu des chartes. Honnêtement, il n'y a aucune faute. Puis c'est comme... Ben, c'est vraiment très bien écrit, mais c'est parfaitement écrit. Parce qu'il y a énormément d'écriture rang par rang là, pour faire ça. Alors, on a ça rang par rang. Je pense qu'il y a comme 400 rangs là, pour faire ce châle-là. Puis... vraiment, aucun obstacle, c'est magnifiquement écrit. Fait que c'est pas dur à faire du moment où on suit le patron. Fait que ça, je suis en train de faire ça. Je devrais achever à un moment. J'approche la moitié. Fait que je devrais finir ça.
Puis justement, en fouillant dans les patrons de Sari Nordlund, récemment, elle a sorti 2 chandails en laine super bulky. Puis moi, c'est de la laine que j'avais dans mon stock. Cette laine-là, qui est la Cascade Spontaneous, qui est de la 100% extra fine mérino. C'est de la laine qui ressemble à la Crazy Sexy Wool de Wool and the Gang, par exemple. C'est vraiment de l'immense laine. Qui est un fil, je dirais, comme roving, là, qui est comme un... Ouais, c'est ça. Comme... Ça ressemble à un single, mais un géant single, tu sais. C'est pas vraiment retordu, là. Puis ça, j'en avais beaucoup parce que c'est avec ça avant que je faisais les tucs que je vendais sur mon site web. Mais là, maintenant, j'ai arrêté. Il m'en reste beaucoup. Puis il n'y a pas beaucoup de choses à faire avec ça. Il y a Atelier Cliche qui fait énormément de patrons pour de la laine super bulky comme ça, surtout en accessoires en fait. Mais là, pour la noire, j'ai une quantité chandail. Et j'ai vu un de ses patrons qui s'appelle le Luminen Sweater, qui est fait avec ça, justement, la laine super bulky. Puis j'en aurais assez. Fait que c'est... il y a une belle... un beau jeu de dentelle ici au milieu, un col qui monte un peu haut. Fait que je pense que je vais faire ça. Possiblement que ça serait un cadeau, ça aussi, parce que ça va se faire, honnêtement, en 2 temps, 3 mouvements, là, ce chandail-là, qui doit, je pense, être avec des aiguilles 10, 12 ou 15, là, donc quand même des très grosses aiguilles. Donc ça, j'aimerais faire ça, je sais pas dans un horizon combien proche, mais c'était un de mes patrons coup de cœur du dernier mois, en fait, que j'ai vu passer. Fait que je pense que j'ai fait le tour. Honnêtement, je regarde mon bordel ici. Ah non, j'ai oublié de vous montrer une chose que j'ai fait. Mais là, c'est pas du tricot, mais ça a quand même rapport parce que on voit souvent dans les podcasts, les filles, ils montent leur sac de tricot, puis moi, j'en ai pas. Hein. Je vous ai déjà dit que je dépensais pas pour m'acheter des sacs à projet, mais je m'en suis fait un qui va être un petit peu trop grand, mais je vais m'en faire d'autres. C'est Espace Fabrique qui a sorti un test de patron couture. J'avais jamais fait ça, tester un patron de couture. Mais quand j'ai vu son sac, j'ai trouvé ça vraiment cool parce que j'avais justement du canevas comme ça à la maison. Donc, je l'ai fait en canevas ici de Riffle Paper Co. Puis en denim en bas. Donc, au final, ça fait comme un gros tote bag. Mais dans lequel je peux quand même transporter mes projets tricot là, entre la maison et le chalet. Et il est entièrement doublé avec une poche ici à l'intérieur. Honnêtement, vraiment bien fait, super facile à faire. Il y a des poches ici aussi dans l'entresection. Fait que voilà, j'ai bien aimé ça, écoute ça, super rapide. Ça m'a pris peut-être 1h30 une fois que le tissu est coupé pour le coude. Alors, je pense vraiment m'en faire d'autres. Je pense en faire d'autres plus petits parce que c'est des pièces qui sont super faciles à adapter en termes de grandeur pour me faire des sacs plus petits. Fait qu'à défaut d'en acheter, ben, au moins je pourrais m'en faire. Alors, je me suis fait ce sac-là pour traîner toute ma belle laine. Alors là, c'est vrai, ça complète tout ce que j'avais à vous dire pour ce mois-ci. Je regarde autour, mais je vous ai parlé de l'ensemble du bordel qui se trouve devant moi, donc c'est bon signe. Alors, je vous souhaite un beau mois de février, puis on se revoit quelque part au mois de mars. Alors, merci encore pour votre visionnement. Merci de suivre ma chaîne, de liker ma vidéo, de vous abonner si le cœur vous en dit, puis de me suivre sur Instagram si vous avez envie d'interagir avec moi au quotidien. Je suis super accessible, je réponds à tout le monde qui m'écrit, autant sur YouTube que sur Instagram, donc n'hésitez pas. Je fais ça, pour pouvoir discuter avec des passionnés comme moi. Alors, je vous souhaite une belle fin de journée ou une belle journée selon le moment où vous m'écouterez. Et puis, je vous dis à la prochaine!